Salut tout le monde, c'est King Grimlock et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et cette fois-ci en set exclusif à Carrefour, le set de Tiny Turbo Changer, Optimus, Steelbane et Bumblebee. Alors, récemment, donc il y a quelques jours en allant chez Carrefour, j'ai remarqué donc que des exclusifs sont arrivés. Donc il y a ce set de Tiny Turbo Changer, il y a également un set de One Step et en Deluxe Optimus Prime qui est juste en repeint dans Deluxe du coup de Dark of the Moon. Alors, j'ai acheté ce set en particulier pour ce petit gars là, Steelbane Tiny Turbo Changer, donc qui est exclusif à ce set, qui lui-même est exclusif à Carrefour. À la base, ces sets là en fait étaient exclusifs à Target, mais comme Target est un magasin américain, du moins états-unien, il n'y en a pas en France, par conséquent l'exclusive a changé. Comme il y a quelques années, où dans Beast Hunters, on avait eu cet Abominus Target exclusif, qui au final en France s'est révélé être une Carrefour exclusive. Donc c'est à peu près la petite histoire. Donc on va vite fait jeter un petit coup d'œil à la boîte. Alors, hop, à l'avant on peut voir donc exclusivité Carrefour, en artwork d'Optimus et Bumblebee. Donc ici on a marqué Revel, donc en fait c'est un espèce de système comme Revel the Shield, je vais dire, pas totalement pareil, mais ça me fait penser un petit peu aux stats sur les boîtes de jouets géants, c'est-à-dire on a plein de gribouillis, et en fait dès qu'on passe quelque chose de rouge transparent, translucide, vous voyez, ça va révéler le symbole Autobot ou Decepticon. Donc voilà, donc les exclusifs Carrefour ou Target ont cette spécificité là d'être en espèce de Revel the Shield. Donc voilà, toujours Transformers sur le côté. Voilà, petit symbole Autobot, Decepticon, Optimus, Steelbane, Bumblebee, Tiny Turbo Changers, Transformers The Last Night, voilà. À l'arrière, alors on a une image d'Optimus avec marqué 3 étapes. On a un petit Steelbane avec marqué 3 étapes également, et un Bumblebee. Chose à savoir sur les instructions, il y a marqué que Steelbane se transforme en 5 étapes, donc il y a une petite erreur sur la boîte. Donc voilà. Et donc là on a également une petite case qui nous informe de ce qui est inclus avec le set. Alors, on va mettre ça derrière, comme ceci. Et on va passer au repaint pour le moment. Alors, le premier dont je vais parler, ce sera Optimus. Donc, voici le petit Optimus Tiny Turbo Changers. Donc, on peut voir, il a l'espèce de truc Revival Shield. Et donc, ils ont des couleurs très étranges. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il a des roues rouges. Du coup, le Revival Shield. Et donc, c'est tout. Et donc, on peut voir tout le robot comme la version intérieure. Et si je compare à la version normale, on peut remarquer déjà que le bleu est beaucoup plus foncé. Et du coup, à la place des flammes, comme j'ai dit, on a ce gimmick. Et bien évidemment, les roues sont dans une couleur un petit peu fantasy. Je sais pas, c'est un petit peu étrange. Je suis pas fan du rouge. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose que je voulais particulièrement. J'ai déjà les normaux. J'ai fait pour Steelbane. Mais bon, voilà pour Optimus. Voilà. Donc le transformer, c'est exactement pareil. On sépare. Et attendez. Oh, oh, oh. Je viens d'oublier quelque chose. Pour parler du gimmick, alors on va prendre une des armes qui est incluse avec le set. Donc ceci est un demi-bouclier. On n'a qu'à la passer en fait sur la peinture. Et hop, magie, magie, normalement, on peut voir un symbole Autobot. Alors à la caméra, je sais pas si ça se voit. Mais là, ouais, on voit un symbole Autobot qui apparaît. Donc Optimus est un Autobot. Ouais, je savais pas. Donc on sépare les bras pour la transformation. On ramène l'avant. On ramène les bras face à nous. Donc voilà, Prime transformé. Et voilà, donc c'est vraiment le même Prime, seulement avec des couleurs différentes. Et on a cette espèce pareil de rouge chelou. Je vais le comparer avec la version antérieure encore une fois. Donc je transforme vite fait. Hop, sans détacher les bras. Merci. Et donc voilà ce que ça donne. La version intérieure encore une fois était plus claire et avait cette espèce de silver, tandis que là on a en rouge. Donc voilà ce que ça donne, donc rien de très spécial. J'aime toujours beaucoup ce petit moule, mais on voilà. Je tiens quand même à noter que les bras sont beaucoup plus solides sur celui-ci, j'ai l'impression. Voilà, c'est juste une petite impression que j'ai. Donc on va le mettre de côté. Et on va passer à Bumblebee. Donc Bumblebee, pareil, a également des couleurs
très étrange. Il a les roues orange, rouge. Et pareil, le truc Revive Shield, donc on n'a qu'à prendre, hop, une des armes, on passe par-dessus, et hop, magie, c'est un Autobot. Donc voilà, donc, toujours le même véhicule, hein, plutôt sympa. Transformation, alors on fait pareil, on étire les bras, on ramène la partie avant du véhicule, on ouvre le dessus, on tourne les jambes, et on referme de façon à faire passer cette pièce à l'arrière. Voilà. Et donc on a Bumblebee transformé. Et Bumblebee, que je trouvais déjà à la base plutôt moche, est encore plus moche qu'avant. Eh ouais. Franchement, là, le rouge, ça ne le réussit pas du tout. Mais pas du tout. Franchement, pas top. Donc il conserve également les mêmes articulations, il n'y a rien de nouveau. Pour le comparer vite fait à son... Non, à sa version normale, donc hop, on va le transformer vite fait. Comme ça. Et donc on remarque tout de suite les différences. Donc le noir est juste devenu du rouge. Waouh! Je viens d'avoir une peur bleue. Euh, donc voilà ce qui se passe. C'est juste le roux noir qui est devenu du rouge. C'est tout. Donc rien de spécial à ce niveau-là. Donc on va mettre Bumblebee de côté. Et on va passer à celui qui nous intéresse le plus. Donc moi personnellement c'est le cas. Steelbane du coup encore une fois qui est un moule exclusif à ce pack. Donc Steelbane se transforme en son petit mode dragon. Donc franchement j'aime bien ce mode dragon. La tête est bien détaillée. Donc voilà. Le seul truc dont je suis pas fan, c'est bien évidemment cette chose là qui est censée révéler le camp de Steelbane. Mais bon voilà. On peut remarquer les éléments du dragon, du coup la tête, les ailes, les pattes avant, pattes arrière qui sont moulées ici. Donc voilà, on a la queue. Et là on peut voir la tête du mode robot. Voilà. Donc voici pour Steelbane, alors c'est pas trop mal. J'aime bien, je dois dire. Alors, pour la transformation, du moins, j'oublie tout le temps de montrer le symbole. Parce qu'il y a un truc bizarre avec Steelbane, c'est que quand on passe, oups, ça sur les ailes, en fait, on remarque qu'il y a un symbole Decepticon. Alors que Steelbane n'est pas un Decepticon. Alors, dans le film, c'est un chevalier, c'est pas un Autobot ni un Decepticon, mais il est quand même du côté des Autobots. Et le Deluxe Class est considéré comme Autobot, donc c'est un petit peu étrange. Donc voilà, c'est pareil de l'autre côté, c'est encore un symbole Decepticon. Donc voilà pour l'histoire. Transformation, alors très simple, mais quand même sympathique pour cette classe. Alors on va se prendre les bras, donc qui étaient attachés à cette pièce-là. On les ramène vers l'avant. Voilà. On vient juste séparer la partie de la tête à la partie de la queue. On ramène complètement en avant en faisant passer la tête du dragon entre les jambes. Comme ceci, pour former le torse. Puis on ramène et on n'a plus qu'à prendre la queue et la mettre dans le dos. Et elle viendra se loger dans ce petit picot. Voilà. Et donc voici Steelbane en son mode robot. Et je le trouve trop mignon. Alors pareil, il y a de très beaux détails. On reconnaît le Steelbane du concept, pas du film. Encore une fois, Hasbro s'est inspiré des concepts qu'on leur avait donnés. Des planches, les toutes premières planches, oups. Donc voilà, plutôt bien détaillé, j'aime bien le détail, la transformation est intéressante. Voilà, les petits pieds. Donc, franchement, il est sympa. Au niveau articulation, du coup, on a un ball joint au niveau des bras. Et c'est tout pour ça. Donc pas grand chose d'articulation. Bon, je m'attends pas à plus pour cette gamme. C'est vraiment genre la petite gamme sachet surprise que tu mets sur les étagères. Moi, c'est ce que je fais, je les mets tous sur une étagère. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, très mignon. Donc on va le mettre avec les autres. Oups. Hop, voilà. Et on va parler des armes qui viennent avec. Alors, on a deux boucliers. Donc, identiques. Voilà, qui sont fournis. Donc, on peut les unir si on veut pour en former un plus gros. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme ceci. On a un bouclier. On a un jeu d'armes. Donc, on a une espèce de grosse épée, sabre de pirate, plus un petit poignard. On a cette sucette. Je ne sais pas ce que c'est. On a une épée, personnellement, celle-ci, je la mets Optimus. Une autre épée qui, boum, pour moi, ira sur Steelbane, vu qu'elle me rappelle beaucoup l'épée qu'il a sur l'artwork du Deluxe. Donc, c'est ce que je donnerai à Steelbane. Et on a une autre épée bizarre. Donc voilà.
Bien évidemment, comme je l'avais dit précédemment, ils ont des trous dans les mains pour pouvoir porter des armes. Je ne l'avais pas montré, mais du coup, là, on pourra le prouver. Pour Optimus, du coup, comme j'ai dit, je mets cette épée-là. Donc ça va juste dans leurs petites mains, comme ça. Voilà, je vais peut-être le mettre dans celle-ci. Hop. Voilà. Et Optimus, je lui mets également le gros bouclier. Donc, pareil, dans la main. Je sais pas comment je vais le mettre, comme ça, je pense. Hop. Voilà, c'est un petit peu loose, pour le remarquer. Mais ça tient quand même. Hop. Donc voilà comment je mets Optimus. Un petit peu lourd pour lui quand même. On va le mettre comme ça. Voilà. Pour Optimus. Steelbane, du coup, je lui mets cette épée. Donc le voici. Avec, bien évidemment, ces deux armes. Alors j'ai décidé de les associer parce que je trouvais que ça rendait bien. Alors juste, je mets celle-ci à moitié dans sa main. À moins que je me trompe, je crois que c'était celle-ci que je mettais. Quoique non. Voilà, je la mets à moitié dans sa main, puis je prends le petit poignard et que je mets bon, de la même façon. Genre, je partage l'espace pour les deux armes. Et donc voilà, Steelbane avec son arme inventée. Donc voilà, c'est un moyen que j'ai trouvé, je trouve ça plutôt sympa. Oh, 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 je fais tout tomber. On va remettre ça en place. Comme ceci, ça tient pas des masses, je dois avouer. Ils ont du mal à tenir et du coup quand j'en mets deux c'est encore pire, mais bon. C'est le moyen que j'ai trouvé moi personnellement pour ranger ces armes en même temps. Donc voici pour Steelbane. Et pour Bumblebee, du coup, j'ai mis ce sabre. Hop. Ainsi que la sucette de la mort. Donc voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble peut-être à la limite à un lasso enroulé. Mais voilà, ça c'est vraiment le seul truc, la seule arme que je trouve un petit peu pourrie. Voire une hache. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est la sucette de la mort. Donc voilà. On va mettre, tiens, les versions antérieures, ou du moins classiques à côté. Pour terminer sur un petit group shot. Donc, voilà. Et au final, ce set est quand même plutôt sympa. Donc si vous n'avez pas pu avoir ces deux petits moules en sachet que éventuellement vous les vouliez, ça reste toujours sympa. Surtout qu'en plus ça inclut le petit moule de Steelbane ainsi que ses nouvelles armes. Le set, au niveau set de jeu, est quand même plutôt sympa. Ça rend bien, j'aime bien le fait qu'ils aient arrangé le problème des ball joints. Après je préfère quand même les versions intérieures de Optimus et Bumblebee. Mais bon, Steelbane lui est très bien, voilà. J'ai rien d'autre à redire. Très joli petit set. Je peux vous le conseiller. Donc encore une fois, vous pourrez le trouver que chez Carrefour. Donc si vous en voulez quelques exclusives, dépêchez-vous. Vous pouvez vérifier ce qu'il y a en magasin. En tout cas, c'était KG. J'espère que vous aurez apprécié cette revue. Et si vous voulez, vous pouvez commenter ou mettre un petit pouce bleu. Donc vous abonner, on sait jamais. Et on se retrouvera pour une prochaine revue. Allez, salut!